Toi, le Dieu qui veut que tes enfants aient de bonnes vies chrétiennes, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Le titre de notre message est « Que ta lampe brille ». Prions d'abord. Seigneur, aie pitié de nous. Viens parler à nos cœurs afin que nous puissions mener la vie de sainteté, la vie de sanctification, la vie d'obéissance totale à toi que tu nous recommandes. Sois élevé, sois exalté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « Que ta lampe brille ». Dans ce message, dans ce parabole, la lampe ici représente nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Nous devons savoir que aucune lampe ne peut briller sans avoir en elle de l'huile. Veut dire que pour que une lampe s'allume ou bien brille, cette lampe a besoin de l'huile en elle. Et cette huile dans la lampe représente le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit en nous, les enfants de Dieu. En troisième position, que la lampe brille représente la vie chrétienne en nous. La vie chrétienne que nous devons mener. C'est ça, le fait que la lampe est en train de briller. Nous devons savoir que Dieu veut que nous, les enfants de Dieu, nous puissions obéir à toutes ses recommandations. Une fois que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître personnel, là, nous devons continuer par adorer Dieu en mettant en pratique toutes ces recommandations. Donc, il nous exige d'avoir de bonnes vies chrétiennes. Nous ne devons plus continuer avec l'ancienne vie. On ne doit pas continuer avec le péché. Nous devons abandonner l'ancienne vie. Nous devons abandonner la vie du péché. On doit abandonner l'adultère. On doit abandonner la fornication, la médisance, les querelles, la rébellion, l'arrogance, l'orgueil, la médisance, l'envie, le vol, les mensonges, l'hypocrisie. Toutes ces choses, on doit les abandonner. Et on va mener une vie qui va plaire à Dieu. On doit mener la vie de sainteté. On doit mener la vie de sanctification. On doit mener une vie d'obéissance totale à Dieu. Nous devons avoir la vie de sainteté, la vie de sanctification. Nous devons vivre dans l'amour. On doit aimer son prochain. Nous devons pardonner nos prochains. Nous devons faire du bien à la place de mal. Nous avons le droit d'aimer. Plutôt, nous avons le devoir d'aimer nos ennemis, faisant même du bien à nos ennemis.
Nous devons prier pour ceux-là qui sont en train de nous persécuter, en train de mentir dans notre compte. On doit les aimer, on doit prier pour eux. Et toutes ces choses, c'est possible si on a le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est ça. Il faut que nous ayons de l'huile dans notre lampe. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit en nous. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas pardonner. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux jamais faire du bien à la place de mal. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas prier pour tes ennemis. Tu ne peux pas bénir tes ennemis. Non. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le dessus sur le péché. Non. Donc nous avons nécessairement besoin de la puissance du Saint-Esprit afin d'obéir à Dieu en toutes choses. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre dans la vérité. C'est pourquoi quand on se rappelle du livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du 1er au 13e verset, là, la Bible a parlé par rapport aux 10 vierges, dont les 5 vierges sont sages. Elles ont de l'huile dans leur lampe, veut dire qu'elles ont la puissance du Saint-Esprit en elles. Et les 5 autres vierges sont folles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de l'huile dans leur lampe. C'est parce qu'elles n'ont pas la puissance du Saint-Esprit en elles. Et là, compte du temps, lisons à partir du verset 8e du livre de Matthieu, chapitre 25. La Bible dit: les folles disent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Verset 12. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous voyez? Donc, c'est vrai, nous devons être prêts en ayant la puissance du Saint-Esprit en nous, afin d'obéir à toutes les recommandations de Dieu dans nos vies. Et je prie maintenant que les cieux s'ouvrent et que la puissance du Saint-Esprit descend sur nous. Oh Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Nous recommandons, oh Seigneur, toi, la puissance du Saint-Esprit, descend en nous et que nous puissions être remplis et débordés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut m'appeler sur plus 228 91 95 23 05. Notre numéro est entré dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.